L'heure est venue pour nos cobayes de chercher dans les propositions des internautes de nouvelles idées d'expérience. Il y a faisselle. C'est bon, la faisselle. Oui, enfin, c'est pas non plus hilarant. Elle nous dit « Salut les cobayes, peut-on glisser sur une peau de banane comme dans les dessins animés ?» Déjà fait. Désolée faisselle, on a déjà fait énormément de défis et la peau de banane en fait partie. Alors autrement, il y a la famille Monteny qui dit « On a essayé de casser une noix de coco avec nos poids, donc ça fait 240 kilos avec toute la famille, et la noix de coco, c'est pas cassé. » Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme défi? Avec les dents? Non, pas. Non, c'est trop dur, on va se casser les dents. Si. Trop facile. Il y a des casse-noisettes, mais il n'y a pas de casse-noix de coco. Bah, à main nue, alors on fait comme quand on avait cassé des briques. Ah oui. Bonne chance, hein, parce qu'à mon avis, ça va être vachement dur. Je sais pas si c'est possible. Toi, tu me dis bonne chance à moi, dis-lui. Ah lui, c'est lui scientifique. Non, mais toi, t'es le casse-cou. Mais il faut chercher des noix de coco. J'ai une idée. Ah, donc c'est ça le sujet? Ouais, Avec on va la main casser et des tout noix de coco à main nue. Et va à l'étranger, hein, Oui. parce qu'en France, on trouvera jamais. Hein. Notre cobaye monte immédiatement une expédition au cœur d'une jungle hostile pour ramener les plus beaux spécimens de noix de coco. Hey, David! Roland? Hey! Qu'est-ce que tu fais là, Roland? C'est à toi qu'il faut demander qu'est-ce que tu fais là. Tu es dans la fosse aux alligators, là. Ah! Ces alligators font partie des charmants pensionnaires de l'immense serre zoologique de Val-de-Reuil dans l'Eure. Notre scientifique y a rendez-vous avec Roland Bourdex, chercheur et spécialiste de la noix de coco. Enfin, c'est bon. Bonjour, Roland. Bonjour, David. Oui, j'avais pas peur, mais il fallait agir vite, n'est-ce pas? D'accord. On va s'éloigner un peu, d'ailleurs. Ok, sinon- d'accord. Donc, j'en ai trouvé deux, je pense. Ouais. C'est des noix de coco. Oui, tout à fait, oui. C'est une drôle de bête. Oui, Très oui, lourd oui, comme oui. ça. C'est assez solide. Il y a une enveloppe qui protège les noix pour qu'elles puissent tomber des arbres sans se casser. L'enveloppe sert aussi pour que la noix puisse tomber éventuellement dans l'eau et Ah oui. puis voyager avec les courants marins Attends, pour ça, atteindre de nouvelles îles. c'est Ouais. une sorte de petit bateau aussi, ça Voilà. flotte. Enfin, on peut vérifier ça tout de suite, non? Ah, Si ça pourquoi flotte. pas, oui. Aussitôt dit, aussitôt fait, David jette à l'eau la noix de coco qui flotte. Et ce n'est pas sa seule particularité. Il existe un très grand nombre de variétés de cocotiers, probablement plus de 400. Il peut y en avoir des oranges, des rouges et aussi des verts. Ça, c'est une noix de coco à cornes. Il y en aura une poule rôtie. Et alors, en général, les noix de coco qui en sont dans le commerce ont à peu près cette Oui. taille-là. Mais c'est enrobé d'une enveloppe protectrice qu'on en appelle la bourre. La bourre et la noix forment le fruit du cocotier. Et en fonction de son âge, le fruit contient une noix très différente. Notre cobaye décide d'étudier ce qu'elle a dans le ventre à 12 mois, l'âge à laquelle on la trouve dans le commerce en Europe, sans sa bourre bien sûr. Moi, je sais pas comment il va casser ça à la nuit. J'ai du mal avec une scie. Voilà. Après quelques minutes d'effort, notre cobaye ouvre enfin sa noix. La coque Il est de très, noix de très coco dur et est très résistant. dure. En se développant de mois en mois à l'intérieur de sa bourre, la noix de coco sèche, durcit et brunit jusqu'à devenir aussi dure que du bois. Environ 4 mois plus tard, vers le 16e mois donc, la noix a germé. Et à l'intérieur, une surprise attend David. Ah oui, c'est pas du tout la même chose, dis donc. C'est rempli maintenant. Le germe sort ici, les racines vont sortir par en bas, Oui. et à l'intérieur, il y a quelque chose qui va progressivement remplir toute la noix de coco. Et c'est là qu'il nourrit la plante pour qu'il pousse pour Ouais, faire un arbre. Tout à fait. Mais comment réussir à casser cette merveille de la nature? Et si la solution se trouvait dans sa structure si particulière? Une noix de coco normale, ça a 2 yeux et une bouche. Donc il y a la plante qui sort de la bouche, il y a les racines qui sortent de la bouche aussi. Oui, tout sort par la bouche. Donc où il y a un trou, je me suis dit peut-être il y a une faiblesse, non, du noix de Oui, coco. effectivement, la noix est un peu plus fragile ici et il y a des techniques pour la casser
Ouais. qui tiennent compte de ça. C'est une piste. Ouais. C'est une piste. Merci. Pendant ce temps-là, au hangar, Agathe a convié Jean-Luc Dion, un habitué des cobayes, spécialiste de la mécanique des solides. A priori, l'homme de la situation pour casser une noix de coco sans outils. Oh, Jean-Luc! Agathe. Ça tombe bien que vous soyez parce que j'ai besoin de vous. D'accord. Bon, à plusieurs niveaux, hein, Ok. mais d'abord, pour me soutenir psychologiquement. C'est bon. pour des nouveaux talons de chaussures? Exactement, D'accord. Jean-Luc. C'est ce que je voudrais, c'est être beaucoup plus grande que vous là maintenant. D'accord, Non, mais alors je vous qu'est-ce que tu fais, explique. Agathe? On voudrait arriver à casser une noix de coco sans outils. C'est-à-dire, bon, à main nue, quoi, en gros. Et là, en me mettant dessus, je me rends compte que déjà avec mon poids, ça marche pas. Oui, c'est pas suffisant et pour plusieurs raisons, parce que c'est déjà un matériau composite, hein, donc comme le bois, il est fibré et c'est ce qui participe de sa solidité. Alors, Donc, ça est-ce en que fait un la matériau forme, quand ça même compte? complexe. Parce que c'est quoi? C'est une forme plutôt ovoïde? Tout à fait, et les formes ovoïdes, en effet, ont des propriétés mécaniques qui sont particulièrement intéressantes pour la résistance, justement, et au même titre que les œufs. Bon, Jean-Luc, on va pas se mentir, on est quand même très mal barré. Oui, voilà, je Voilà. pense qu'il va falloir quelque chose d'un peu plus massif pour arriver à casser la noix de coco. Ah ouais. Jean-Luc veut du massif, il va être servi. À la demande de la chef de bande, Fernando, le technicien des cobayes, fabrique un casse-noix géant. Alors, la noix de coco, on va la placer donc ici. Mais comment est-ce qu'on mesure le poids? Alors justement, on va utiliser donc un capteur de force. Comme ça, on Donc, saura exactement à quel poids elle cède. Tout à fait, voilà. Et pour faire pression sur le casse-noix, nos testeurs fous ne font pas les choses à moitié, puisque c'est une voiture qui va monter progressivement sur la rampe. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Vous me guidez, hein, Jean-Luc, voilà, parce que... tout à fait. Super. On est à peu près dans l'axe, là. Alors, C'est bon, tout droit, c'est parfait. honnêtement, j'ai cru que ça casserait jamais, là. En effet, il aura fallu attendre que la voiture arrive au bout du casse-noix pour que la coque cède. Le capteur fournit une force en newton que notre scientifique traduit maintenant en kilos. L'enregistrement me dit que j'ai en gros 190 kilos en fait, avant la rupture. Est-ce qu'on peut imaginer, si on exerce une force avec, je sais pas, de l'élan par exemple, est-ce que là on a une chance? Ça peut être une solution en effet, si on veut mettre moins de masse en jeu, c'est d'utiliser plutôt la vitesse pour arriver à avoir des forces d'impact beaucoup plus importantes. Pour cette nouvelle expérience, Jean-Luc et Fernando construisent un bras articulé de seulement 3 kg, le poids moyen d'un bras humain. Il ne reste plus qu'à placer en dessous une noix de coco et le capteur de force. Alors attention, j'y vais? C'est parti. L'ordi est prêt? C'est Allez, parti. hop. Oh! Non, c'est un petit cri de bonheur parce que c'est vrai que j'étais pas sûre qu'avec une masse de 3 kilos, on fait arrive la- à casser la noix de coco. Donc là, je suis quand même très contente parce que ça veut dire que j'ai un espoir. Et pour cause, la force enregistrée par le capteur sur la noix de coco est de 3820 newtons, soit l'équivalent de 380 kg. Comment est-ce que un bras qui fait 3 kilos à la base peut tout d'un coup faire 380 kilos? Là, on a du mal à comprendre comment ça se démultiplie. Alors, ça n'est pas 380 kg, en fait, c'est une force équivalente à 380 kg. Parce que cette énergie qui a été accumulée pendant la chute, sous forme d'énergie cinétique, elle est libérée sur une durée très très faible, donc ça fait des puissances extrêmement importantes, et c'est ce qui conduit à la rupture. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'on peut casser une noix de coco, finalement avec quelque chose qui peut se rapprocher d'une force humaine. Merci beaucoup, Jean-Luc. J'ai du boulot, donc j'y vais. Au plaisir. Merci. Salut. Pour réussir leur défi, nos cobayes ont donc intérêt à trouver une technique de frappe explosive. Agathe a donc fait appel à un expert en la matière, Bertrand Cron, karatéka spécialiste des épreuves de casse. Il va initier le plus sportif de nos cobayes à sa discipline. Bonjour Laurent. Bonjour Bertrand. Alors il paraît qu'on t'a lancé un défi pas très sympathique. C'est ça, exactement. J'ai comme défi de devoir casser une noix de coco à main nue.
Et donc Agathe m'a dit de venir ici en tenue de karaté, mais je ne vois pas le rapport entre le karaté et une noix de coco. Alors je t'explique, il y a toutes sortes de styles de karaté. Il y a notamment un style qui s'appelle le Kyokushinkai, ça veut dire l'école de l'ultime réalité. Ultime réalité parce que les combats, lorsqu'ils sont en compétition, se déroulent au KO, avec recherche de mise en combat, KO à la tête, coup de pied, coup de tibia. Et bien entendu, il y a tout un travail technique et tout un travail mental de préparation. Et dans ce travail mental, il y a le fait de se tester par rapport à des matériaux. Est-ce que tu peux me faire une démo, s'il te plaît? Tu veux qu'on commence par une planche? Ok, par une planche, oui. Allez. Et c'est parti pour une petite démonstration, non sans quelques précautions. On sait jamais. Oui. On sait jamais. Prudence, prudence. Prudence est le mot d'ordre des cobayes. Ok. Ah, j'ai rien senti, c'est marrant, hein. Parce que ça passe à travers. Et ce n'est qu'un début. Notre karatéka enchaîne avec la casse d'un manche à balai avec le tibia, puis d'une brique avec le tranchant de la main. Il était vachement explosif. J'ai même pas vu le coup, moi, personnellement, j'ai rien vu. La qualité technique, mais aussi la vitesse du mouvement permettent bien à un homme de casser des matériaux. Mais ce qui est possible pour un karatéka est-il possible pour un cobaye? Bertrand Cron dispose d'une planche de sapin de 2,5 cm d'épaisseur entre deux parpaings et prodigue ses conseils à Laurent. La première partie mentale, c'est oublie la planche. N'aie pas peur de la planche, parce que si tu en as peur, tu vas t'arrêter sur la planche, elle ne cassera pas, et là, tu vas te faire mal. D'accord. Du point de vue technique, tu vas te placer de façon à ce que ton bras arrive bien droit, en plein milieu, en frappant avec cette partie-là de la main, tu vois. Tu pars au-dessus de la planche le plus haut possible, et là, tu souffles un grand coup en visant, sans le quitter des yeux, le centre de la planche, qui va te permettre de faire... Et tu t'apercevras pas qu'il y a une planche. Aie confiance. J'ai confiance en vous, maître. Voilà. Vas-y, place-toi. Tu regardes 20 cm en dessous de la planche et tu passes à travers, en soufflant. J'y vais là? Quand tu veux. Est-ce que tu t'es fait mal à la main? Merci. Ah, Est-ce que tu t'es fait mal Pas à la du main? tout. Bravo. Bon, bah, j'ai cassé une planche de 2,5 cm. Je pense qu'une noix de coco, ça devrait être pas si compliqué que ça. Ça nécessite des années de pratique. La noix de coco, c'est plus dur que la brique que j'ai cassée tout à l'heure. Ah bon? Donc, il y a un réel danger. C'est, à mon avis, pour un non-pratiquant, une fracture du poignet à coup sûr. Bonjour les amis. Bonjour. Comment ça Agathe. va? Ouais. Vous avez cassé ça? Oui. Ah, c'est mignon. J'ai cassé ça Ouais. grâce à mon maître, à mon master, Bertrand. Donc, regarde. Et là, par exemple, tu penses que tu m'impressionnes de combien sur une échelle de 1 à 10? 11. Moins 12. Mais en fait, le vrai défi, cobaye, il se passe par là-bas. Suivez-moi, vous allez voir. Mais attends, il croit quoi? Ah oui. Là, on rentre dans la cour des grands. Laurent découvre avec inquiétude le concours mis en place par sa chef de bande. Donc là, 2 noix de coco. À vous de les casser à main nue. Celui qui le fait le plus vite a gagné. Ça vous va? C'est toi qui donne le top départ? Mais bien sûr, puisque qui est la chef de bande, Bertrand? D'accord. Voilà, c'est tout, il est bon de le rappeler de temps en temps. Qu'est-ce qui se passe, Laurent? Non, parce qu'il m'a dit qu'il y avait quand même un risque de se casser la main avec... Ah bah, il y a toujours un risque, c'est pour ça Noix qu'il de faut jamais coco. le faire à la maison, ça, par exemple, jamais. Faudrait que Faut avoir les bonnes techniques. Mais bon, t'es censé avoir un petit peu réfléchi. Stop. Ah, qu'est-ce qui se passe? Sauve-moi la vie, David, s'il te plaît. Je te sauve la vie. Mais David, qu'est-ce que... Sayonara. Deuxième coach. Deuxième coach. Ok. D'abord. Ah d'accord, t'as un coach. Ok. Vas-y. Ok. Je dis que. Point faible, c'est entre les yeux. Ok, entre les yeux. Les yeux, c'est. Oui, les yeux des. Allez, point noir, C'est comme pas- ça. c'est comme ça, ok. Les bandes de bras cassés, enfin de mains cassées bientôt. C'est l'heure de l'ultime duel. Par mesure de protection, Laurent enfile un gant. Je vais faire 1, 2, 3 top à mon top. Vous pouvez commencer à essayer de casser. 1, 2, 3, top. Cassé, cassé.
Bien joué Laurent. En frappant sa noix de coco au niveau des yeux, notre cobaye a bel et bien réussi à la casser. Notre karatéka, lui, a carrément réalisé un exploit en la brisant d'un seul coup grâce au tranchant de sa main. On peut dire que Bertrand a gagné, mais que vous n'avez pas démérité, d'accord? J'ai quand même cassé. Encore une fois, le défi est réussi, beaucoup grâce à Bertrand. Merci beaucoup Bertrand, et quand même aussi grâce au cobaye. Bravo. Ah bah oui, t'es naze. Bah t'es crevé forcément, t'as tellement bossé. Ouais. Tout transpirant.